Et bonjour Marc. Bonjour Jean-Marc. Les matchs allés viennent de se terminer par une victoire contre Niort, la 4e de suite en championnat, la 5e de suite, toute compétition confondue. Tout a l'air d'aller bien. Est-ce que le président du Racing est un homme heureux et satisfait? Satisfait quand même des 6 premiers mois en Ligue 2. En début de saison, quand on avait fait l'interview, on avait parlé, disons, d'une vision un petit peu avec 3 critères. On avait dit qu'il fallait aborder la Ligue 2 avec humilité, parce qu'on était un club promu et plus un club favori comme en national. Avec enthousiasme, évidemment, parce que le club avait disparu de la Ligue 2 depuis 6 ans. Et l'ambition qu'on s'était fixée, c'était réussir notre retour dans le monde professionnel et terminer au meilleur classement possible, donc faire le mieux possible, évidemment avec le maintien, qui était quand même quelque chose de très important pour nous. Donc pour l'instant, on est dans les temps. Voilà. On parlait d'un maintien tranquille. Est-ce que tu es tranquille avec le maintien? C'est bien avec 32 points à Noël, mais on n'est pas encore tranquille. Il y a encore une bonne dizaine de points à prendre. Et encore une fois, pour rester par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, Jean-Marc, c'est faire le mieux possible. Voilà. Et pour l'instant, on est dans une bonne dynamique, mais on sait que l'équilibre est très fragile. Hein, vous le savez, les matchs ont été souvent très équilibrés, mis à part peut-être 2 matchs qu'on a ratés, je pense à Orléans et à Ajaccio. Tous les autres matchs ont été extrêmement serrés. Parfois on gagnait, parfois on perdait, mais l'écart est infime. Donc on va aborder cette deuxième partie de saison avec beaucoup d'humilité. Thierry Laurey l'a dit aussi, et avec un état d'esprit comme on a vu ces dernières semaines. L'équipe a un peu fonctionné par cycle, avec des bons cycles, des cycles un peu moins bien, des trous, et pour finir, nous voyons une très très bonne période. Ça signifie que le championnat est difficile. Difficile, serré, et que la marge de manœuvre elle est étroite. On sait qu'on doit être toujours à 100 ou 110% pour ramener un résultat. Et c'est pour ça que le terme humilité revient très souvent dans le vestiaire, dans le staff et bien sûr chez les dirigeants, parce qu'on sait que l'équilibre est très fragile. Le classement 4e à la fin des matchs est excellent. Je ne regarde pas le classement. Pour l'instant, je trouve que 32 points c'est bien. On aurait signé pour avoir 32 points. Mais il y a un mois de janvier compliqué, il y a encore de gros matchs qui arrivent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui sont formatés ou qui ont la pression pour monter. Je pense à Lens, à Reims, au Havre notamment. Parce que toute la première moitié du classement quand même est concernée par cette bataille. Du 1er au 10e, on ne sait pas trop qui va passer. Entre la première et la 7e place, pratiquement, ça se joue à quelques points près. Donc, bien sûr, on est content parce que c'est les fêtes. On peut passer un Noël tranquille avec 32 points, mais c'est la photo d'un instant. La réalité, ça sera, ou la vérité, ça sera la fin de saison. En tous les cas, moi je suis satisfait, disons, des 6 premiers mois. Je pense que l'équipe a montré vraiment une bonne dynamique, un bon état d'esprit. Et je trouve qu'on a vu aussi parfois de très bons matchs, aussi en termes de jeu. Et ça, c'est aussi un plaisir pour le public. Évidemment, l'autre question que les gens se posent désormais, c'est est-ce que Strasbourg va bouger durant le mercato? On a un joueur comme Khalid Boutaïd qui va partir à la CAN, Abdallah Ndour peut-être aussi, c'est pas encore décidé à l'heure où on parle. Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ça? On a lu que Thierry Laurey, lui, serait plutôt sensible à garder le groupe, qui marche bien. On en est où actuellement? Alors, on a rencontré effectivement l'entraîneur la semaine dernière avec Loïc Désiré qui s'occupe du recrutement. Et les choses ont été extrêmement paisibles et discutées avec l'entraîneur. Donc on va observer maintenant définitivement est-ce que Boutaïb et Ndour font la Coupe d'Afrique ou pas. On n'en est pas complètement certain, même si on peut imaginer qu'il est dans la présélection, mais on pense qu'il va la faire. Et après on observe encore aussi la sélection ou non-sélection de Abdallah Ndour. Mais a priori, dans un premier temps, l'entraîneur ne souhaite pas forcément bouger parce qu'il estime que l'effectif est cohérent et équilibré. Mais évidemment que le club, on se tient prêt, s'il le faut, à faire un effort, si Thierry estime à un moment donné qu'il faut faire un effort à un poste bien précis. Marc, on est en fin d'année, c'est aussi le moment où on se retourne un peu sur les choses qui se sont passées en 2016, avant de passer aux fêtes de Noël et de fin d'année. Quelles sont aujourd'hui les images fortes qui te reviennent sur une année qui était riche, enthousiasmante et pleine de bonheur sportif, j'allais dire. Qu'est-ce qui revient aujourd'hui quand tu y penses? Alors, il faut que moi je dirais quelques images fortes pour moi. Le match de Belfort, évidemment, parce que
Alors, avant Belfort, il y a le match d'Amiens. Le match d'Amiens. Qui a été incroyable parce que on est à la 92e minute, on est à 0-0. Felipe Essad, je crois, avait été expulsé quelques minutes avant. Un nul nous suffit pour faire exploser la Méno qui était pleine. Et la Méno chante déjà. Et la Méno chante, tout le monde. On est en Ligue 2, on est en Ligue 2. Et malheureusement, il y a une petite succession d'erreurs, on prend un but. En plus, après, grosse déception. On était un peu sous pression quand même. Ben oui. Et il y avait 15 jours sans match. Parce qu'il y avait la finale de la Coupe de France. Et on a joué Belfort 15 jours après Amiens. Donc là, on a eu 15 jours, je me souviens avec Jackie, on en parlait, très difficile. Parce que même si on était favori, même s'il fallait assumer notre rôle de vouloir monter, ça a été un championnat très difficile. On ne nous a pas fait de cadeau. Et effectivement, le match de Belfort, match très équilibré finalement, a été une explosion. Et voir tout ce public venir sur le terrain à la fin, pour moi, c'est vraiment un souvenir. On était chez nous. On était chez nous. Hein? Oui, exactement. On est souvent chez nous. Ouais, mais particulièrement à Belfort, avec un club en plus avec lequel on a de très bons rapports. Alors, deuxième image, je dirais, c'est le match de Dunkerque. Alors, on a perdu un petit peu en intensité émotionnelle pendant le match parce que c'était fait. Mais par contre, l'après-match, et voir, je ne sais pas, 5, 10, 15 000 personnes sur le terrain, ça m'a rappelé, alors on est vieux, c'est 92, le 13 mai 92, quand on est montré contre Rennes. C'est arrivé depuis. J'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir. En tous les cas, contre Rennes, on a vécu un moment incroyable. Moi, j'ai la chance d'avoir été joueur sur le terrain. Et quand on est comme ça à la Méno avec 25 000 personnes, il ne peut rien nous arriver. Et j'ai eu le sentiment de retrouver un peu cette ambiance de Rennes contre Dunkerque. Et notamment à la fin du match, où il y a eu une communion incroyable et des images vraiment inoubliables pour moi. Ça, c'est vraiment des moments très forts, avec une saison quand même qui a été très dure à porter, Jean-Marc. On est monté, mais souvenez-vous, un an avant contre Colomiers. Je ne suis pas sûr que l'an dernier, à la même époque, on était aussi serein. Au mois de décembre, on avait perdu 3 fois. Exactement. On n'était pas premier et on recevait Belfort qui était premier. Exactement. Et quand on a dit on va tout faire pour monter, pour que la montée devienne naturelle, inéluctable, c'est sûr qu'on voulait absolument monter. Et Jackie a eu l'année dernière un gros travail à faire, beaucoup de pression. Parce que les gens en disaient oui, Strasbourg, mais en réalité, on avait une bonne équipe, mais la montée, il faut la. On n'avait pas le droit d'échouer. On n'avait pas le droit d'échouer. Et ça a été très très dur. Et regardez un peu cette année, je regarde souvent les résultats et je connais bien les dirigeants du PFC, qui étaient archi favoris de National, aujourd'hui ils sont limite relégables. Exact. Donc ça veut dire que le challenge était dur, mais il a été fait et moi je suis évidemment très heureux et je garde cette image d'envahissement de terrain. Avec tout ça, le public a été, comme la saison dernière, extrêmement présent. On sent ce COP de plus en plus fort, vivant et même dans les moments difficiles, on le sent encouragé. Il y a toute cette nouvelle structure du stade avec le coop, la tribune des familles. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que le club est satisfait de ce qui a été c'est une grande réussite. Alors après, ça a été un gros travail que le club et notamment Romain Giraud a réalisé avec les supporters parce qu'au départ, l'idée est venue des supporters. Ils étaient, vous le savez, dans le quart de virage et ils se sont dit, tiens, on monte en Ligue 2 avec la passion qu'il y a autour du club, on est un peu à l'étroit, ce qu'on ressentait. Et effectivement, on a dû discuter avec eux pour finalement accepter de les mettre en tribune ouest, pour que la tribune ouest devienne la tribune COP. Mais évidemment que cette décision était importante pour nous parce qu'elle modifiait totalement la segmentation du stade. Et on a profité un petit peu de cette migration de nos supporters pour les mettre en tribune ouest. Évidemment, ils sont passés de 1500 ou 2000 à 4000 ou 5000, donc c'est énorme. À ce niveau-là, en France, c'est énorme. Ah non, mais ça nous donne une ambiance incroyable. Et moi qui suis évidemment à tous les matchs à domicile, j'observe souvent les gens, notamment ceux qui ne viennent pas toujours au match. Parfois, ils sont plus concentrés sur la tribune ouest que sur le terrain. Donc ça prouve bien qu'il y a une ambiance incroyable. Il faut un vrai travail, il y a des recherches de chants, d'espèces de chorégraphie, c'est tout nouveau. Strasbourg est en train de créer quelque chose à ce niveau-là. On essaie, le club et évidemment nos supporters essaient de créer, je crois, un nouvel environnement positif quand on vient au stade. Alors c'est vrai pour la tribune ouest, Jean-Marc, mais c'est aussi vrai pour la tribune famille, la tribune est, qui est une grande réussite, avec beaucoup d'animation pour les enfants, les familles, en toute sécurité. On a modifié fortement la segmentation du stade et maintenant il y a des prix pour tous les publics.
Et je trouve que ça a été quand même une grande orientation et très réussie maintenant après 6 mois de travail. C'est pour ça aussi que le club ne se montre pas impatient, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, pas seulement sur le terrain, mais ça continue à travailler à l'intérieur et à restructurer, et à bien structurer les choses. Mais Jean-Marc, évidemment que quand on a 32 points, qu'on voit les matchs qu'on fait, que ça... Ben oui, quand même. Évidemment. Quand même, hein. Mais la responsabilité du club, et notamment la mienne, je pense que c'est de continuer à construire le club comme on le fait depuis 5 ans, étape par étape, en progressant. C'est extrêmement clair. On veut toujours faire mieux que l'année précédente. Voilà. Après, où est-ce que ça va nous amener? Ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais en tous les cas, on est sur une bonne lancée, où l'équilibre est très fragile, évidemment, je l'ai dit. Mais notre responsabilité, c'est vraiment de construire les bases pour avoir un club sain. Et notamment, évidemment, sur les bases financières. La DNCG est extrêmement précise et regardante sur tous les budgets des clubs. Et je crois que depuis 5 ans, on peut dire que le Racing passe sans aucun problème les examens de la DNCG. Et ça nous donne une force, parce qu'on s'appuie sur une base saine. Il faut absolument des comptes équilibrés et sains pour que le Racing soit plus ambitieux l'année prochaine. On l'a fait depuis 5 ans et on poursuivra encore l'année prochaine. Président, on a parlé du stade, il y a toujours ces projets dont on parle d'année en année, de rénovation. Est-ce qu'on va moderniser le stade? Est-ce que ça va changer? On en est où actuellement? Alors là, vous voyez, on est dans le salon des trophées, 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, 500 abonnés. Ouais. Hein, on a à peu près 1300 places VIP dans le stade. Jean-Marc, et on a vendu 1300. Donc évidemment que la problématique du stade devient maintenant et dans les mois ou dans les années qui viennent un enjeu pour nous, très clairement. Hein, vous le savez, le stade n'a pas été rénové ou travaillé depuis 1984, pratiquement rien. La ville a investi avec l'Eurométropole l'année dernière 1,5 million d'euros dans la vidéosurveillance, les projecteurs et la sonorisation. Et le club, on a investi sur nos fonds propres 1,4 million, évidemment pour rénover le maximum de salons, la signalétique, la salle de muscu, la salle de presse. Donc on a mis à peu près 3 millions de travaux pour permettre au club de toucher la licence club. Donc ces travaux étaient absolument obligatoires, nécessaires mais insuffisants, évidemment. Et on est obligé de voir un peu plus loin, à moyen terme, et on a commencé à discuter avec les élus pour dire, voilà la problématique. Aujourd'hui, on est en Ligue 2. Bien sûr, l'objectif à terme, c'est de remonter en Ligue 1 et de pérenniser le club en Ligue 1. Et pour monter et pérenniser le club, il faut être capable, d'une manière récurrente, de faire des recettes. Quand je parle des recettes, c'est les recettes naturelles. Ouais. Hein, je ne parle pas des droits télé, je ne parle pas des ventes de joueurs. Les recettes naturelles. Les recettes naturelles, c'est l'utilisation du stade. Et là, très clairement, on va devoir, dans les mois ou dans les années qui viennent, on va commencer à travailler là-dessus, les réflexions, comment faire évoluer le stade pour permettre au club d'avoir plus de recettes pour être compétitif quand on sera un jour en Ligue 1. Quelle est la vision qu'on veut avoir pour le foot à Strasbourg? Et moi, je suis ambitieux pour mon club, pour ma ville, que j'adore, et pour ma région. Et je crois que cette vision ambitieuse, je l'ai, d'autres personnes l'ont, et c'est là où il faut faire un travail en commun pour arriver, dans les années qui viennent, à faire évoluer les choses pour que le Racing puisse être compétitif, tout simplement. On parle d'avenir, donc l'avenir c'est tout ça, mais c'est aussi l'avenir sportif. On a parlé de l'équipe première qui est la vitrine, mais il y a aussi tout un pan formation qui a été très compliqué à gérer ces dernières années avec la perte de l'agrément. Finalement, ça ne se passe pas si mal que ça. L'équipe de CFA2 fonctionne super bien. C'est un peu plus difficile avec les U19 et avec les U17 pour des raisons précises que tu nous expliquais. Et comment, dans l'avenir, ces choses-là peuvent évoluer positivement? Alors, très rapidement, Jean-Marc, c'est extrêmement clair. Donc, on a déposé le bilan en 2011. Donc, le club a bien sûr perdu tous ses contrats. Et évidemment, l'agrément du centre. Aujourd'hui, on a un centre qui fonctionne. C'est François, mon frère, qui est le responsable ou le directeur du centre de formation. Il a mis toute une structure en place. On a recruté beaucoup d'entraîneurs, des préparateurs physiques, des recruteurs. On a remis vraiment une base de travail énorme. Mais pour l'instant, le centre n'est pas agréé. On est en train d'être reçu par la DTN. Ils sont venus plusieurs fois. On les a vus aussi, bien sûr, à Paris. Et logiquement, si tout va bien, le centre sera de nouveau agréé, j'espère en février ou en mars. Ce qui sera vraiment une évolution très importante pour nous parce que ça nous permettra de contractualiser les jeunes joueurs que nous avons aujourd'hui avec des contrats aspirants ou stagiaires.
l'autre problème que nous avions depuis 5 ans, c'est que quand vous n'êtes plus un centre agréé, évidemment, vous ne pouvez plus contractualiser vos jeunes joueurs, mais surtout, on ne pouvait plus recruter au-delà de 50 km autour de Strasbourg. Et donc, on a recruté dans les 50 km autour de Strasbourg. Et évidemment... Donc, on ne pouvait même pas aller jusqu'à Colmar. Non. Et a fortiori jusqu'à Mulhouse. Donc, ça posait problème, évidemment. Mais surtout, Metz, Reims, Sochaux, Nancy, les clubs concurrents dans la grande région, entre guillemets, venaient régulièrement prendre le choix numéro 1, puisque nous, on ne pouvait pas donner de contrat à nos joueurs. Donc, on a perdu depuis 5 ans, malgré le travail qui a été fait, malgré les investissements que nous avons faits, il faut reconnaître que nous avons perdu de bons joueurs. Donc, très clairement, François et toutes ses équipes, maintenant, font un travail de fond qui devrait permettre, à partir du mois de mars, de nouveau de faire venir les meilleurs jeunes Alsaciens nés en 2003, 2004. Donc, c'est des jeunes qui ont 12 ou 13 ans, tout simplement. On va aller vers 2017 avec un maintien normalement tranquille et tout le reste qui peut suivre. Quel mot tu as envie d'adresser aux supporters, aux autres gens? On dit dans une période aussi où les choses ne sont pas si faciles à vivre et on l'a encore vécu ces derniers jours. Le football, c'est bien aussi. Restons sur le football. Ouais. Et moi, je dirais, continuons à faire grandir le club, continuez à venir au stade. C'est chaque fois un moment unique tous les 15 jours. Il y a beaucoup d'émotions à la Méno, c'est un stade électrique. J'espère que l'équipe va nous procurer encore d'immenses plaisirs comme ces dernières années. Voilà, continuer à progresser, faire le mieux possible, ne pas avoir de regrets. Il faut tout jouer à fond et ne pas avoir de regrets. Voilà ce que j'espère, avec évidemment, en préalable, la santé. Je pense que ça c'est très important pour nous tous, pour tout notre public, pour tous les gens du club, particulièrement pour nos joueurs et notre staff, évidemment. Et après, voilà, que la Méno reste cette cathédrale où il se passe chaque fois des choses en termes d'émotion. Ça, c'est ce que j'espère pour 2017. Joyeux Noël à toutes et à tous. Je vous souhaite évidemment aussi de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2017 et rendez-vous à la Méno le 7 janvier contre Épinal.